Shalom, shalom. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Ici, Pasteur Freda. Je viens vous souhaiter de la part des miens et de Beraka Temple International. Je viens vous souhaiter nos meilleurs vœux. Que ce soit une année 2025, une année remplie de bonheur, prospérité, réalisation de tous vos projets, une année de succès et surtout une année de bonne santé, car sans la bonne santé, il est difficile de réaliser grand-chose. Donc, en ma qualité, je viens sincèrement vous dire que cette année, ça soit une année remplie de grâce, de bonté et de bénédictions venant sur l'Éternel. Alléluia. Voilà que nous avons terminé une période de festivité, une période des fêtes et maintenant nous sommes dans la première semaine, au courant de la première semaine complète de l'année 2025. C'est vrai. Il est temps que nous mettons nos idées sur place. Il est temps que nous mettons ce que nous aimerions qu'il soit réalisé cette année sur papier. Il est temps que nous nous levons et que nous puissions entamer cette nouvelle saison qui est 2025. Mais pour ça, il faut regarder 2024, comment ça a été, en faire un bilan afin de savoir comment avancer et qu'est réalisé, qui n'a pas pu être. Ce qui est bien, c'est que euh, j'aime bien dire que Dieu a créé le futur après avoir créé le passé. Alléluia. Il a d'abord créé le passé, après il a créé le futur. Et encore une autre chose, Dieu nous a créés après avoir créé le passé et le futur. Donc nous sommes venus après qu'il a créé notre passé et notre futur. Alléluia. Ce qui veut dire que notre futur est déjà là, notre futur est déjà créé, notre futur est déjà approvisionné, notre futur est déjà là avec tout ce qu'elle contient pour nous. Amen. Donc, je viens dire que cette année, ce que je peux souhaiter le plus à toute personne qui me suit et qui a un cœur ouvert pour recevoir, je viens souhaiter que cette année soit remplie de la volonté de Dieu, que cette année soit guidée sous contrôle de la volonté totale et parfaite de Dieu. Pourquoi? Parce que seul Dieu sait ce qui est bon et parfait pour nous. Seul Dieu qui nous a créés suivant son vouloir, suivant sa divinité, suivant son amour et ses bontés. Seul Dieu sait ce dont qui est bon pour nous. Si chaque matin il nous donne un souffle, car nous savons bien que nous ne participons pas à la création ni à la volonté de vivre chaque jour. Nous savons que nous recevons ce souffle gratuitement. Donc, s'il accepte qu'il y a ce souffle, s'il accepte qu'il y a cette prolongation de la vie, qu'il accepte qu'il rallonge des années, c'est parce qu'il y a encore l'espoir que nous puissions être dans ce qu'il nous a créé d'être. Alléluia. Je dis la volonté, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous voulons faire de nous-mêmes, mais s'il n'y a pas la volonté de Dieu, il n'y a aucune garantie que ces choses pourront tenir, il n'y a aucune garantie que ces choses sont sous la sécurité, il n'y a aucune garantie que ces choses sont bonnes pour nous et nos familles, il n'y a aucune garantie. Car nous réalisons par rapport à nos envies, à notre discernement personnel du moment, mais nous ne pouvons pas réaliser ce qui est bon dans le futur, car le futur ne nous appartient pas. Alléluia. Le futur ne nous appartient pas. C'est Dieu seulement qui décide si on fera partie du futur ou non. Il y a des gens qui disent, moi je sais ce que je veux, moi je sais ce que j'arriverai, mais non mon cher, non ma chère, tu ne sauras pas, parce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de divorce après les mariages où il y a des déclarations d'amour et des gens qui se jurent un amour éternel. Non, 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 on ne le sait pas. Aujourd'hui, il y aurait pas de décès, où on ne fera pas des plans, on ne fera pas des plans à long terme si on ne sait pas que demain on est vivant. Non mon cher, non ma chère, tu n'as aucun contrôle sur ta vie, ni tout ce que tu dois faire sur ta vie, mais seulement Dieu a contrôle. Mais descends, parce que Dieu travaille seulement avec les humbles. Il résiste aux orgueilleux, nous dit la parole.
Sois humble, reconnais que tu n'es rien sans Dieu. Le Dieu qui t'a créé, c'est lui qui sait ce dont tu as besoin. C'est lui qui sait ce dont tu es capable de faire. C'est lui qui sait ce dont qui est bon et nécessaire pour demain, pour tes enfants, pour tes arrière-enfants. C'est lui qui le sait. Parce que c'est lui qui contrôle les temps, c'est lui qui contrôle les circonstances. Alors, sois humble et reconnais que sans Dieu, tu ne saurais pas te donner ce souffle chaque matin. Alléluia. J'aime bien un serviteur de Dieu qui dit pourquoi il s'appelle Yahweh. Parce que Yah, c'est l'aspiration du premier souffle. Yahweh, c'est l'expiration du dernier souffle. Faites l'exercice. Oui, oui. Donc, il est le début, la fin. Il est le premier souffle, il est le dernier. Donc, nous ne pouvons rien sans lui. Tout ça, c'était pour vous dire que nous avons besoin de sa volonté, nous avons besoin de son discernement, nous avons besoin de sa force, nous avons besoin qu'il nous guide, nous avons besoin de lui, nous avons besoin de Dieu. Alléluia. Seulement, c'est dans sa volonté qu'il œuvre. Dernièrement, j'écoutais pas, mais j'ai vu un prophète qui était en train d'enseigner, qui disait qu'il faut d'abord réaliser ses propres plans, il faut d'abord faire ses propres projets, il faut jamais venir devant Dieu sans que tu n'aies conçu ce dont tu dois être. Dieu n'aime pas des gens qui n'ont pas de décisions, Dieu n'aime pas les gens qui n'ont pas de projets, donc il faut tout faire pour chercher toi-même ce dont tu as besoin, après tu appelles Dieu dedans. Mes chers confrères, la parole nous dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Si on n'a pas la connaissance de ce que nous dit la parole, si on n'a pas la connaissance des promesses que nous avons, n'importe qui peut venir impliquer tout dans la tête et c'est comme ça qu'on va se perdre du chemin. C'est comme ça qu'on va s'éloigner de Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les enseignements d'aujourd'hui s'enseignent sur le matériel, s'enseignent sur les intérêts personnels. Amen. Mais tous ces enseignements éloignent le cœur des gens du cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens vont fixer le matériel au lieu de fixer le créateur du matériel. Ils vont fixer les envies au lieu de fixer celui qui pourvoit en tout. C'est comme ça qu'il y a des jalousies, c'est comme ça qu'il y a des envies, c'est comme ça qu'il y a des idées malveillantes. Pourquoi? Parce qu'on veut à tout prix du matériel. Au lieu de regarder celui qui crée le matériel et qui te donne le matériel au moment opportun et à une situation quelconque. Alléluia. C'est ça le secret de Dieu. Ça demande la patience, la persévérance et surtout la foi. La foi qui fait que tu dois attendre son moment. La foi qui fait que tu dois attendre sa volonté, même si elle est contraire de la tienne. Je parle de comment on peut réussir cette année 2025. Alléluia. Dans Jacques 4, 3, ça dit, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous voulez satisfaire vos besoins. Vous voulez une belle voiture, vous voulez une belle femme, vous voulez une belle... Mais tout ça, c'est du matériel. Dieu, il a ça. C'est lui qui a créé ça. Mais pourquoi ne pas demander à Dieu et qu'il amène ce qui est bon pour toi? Parce qu'un jour, tu vas prendre ce qui n'est pas à toi, qui devait appartenir à quelqu'un d'autre. Et je peux te dire que ça sera néfaste. Il y aura ce divorce, il y aura ces défaillances, il y aura ces faillites, il y aura des endettements, il y aura des suicides, des pressions. Alléluia. On peut voir des gens qui disent, oh, j'ai tout ce que j'ai besoin. Oui, tu peux avoir tout ce que tu as besoin. Tes comptes peuvent déborder, mais tu n'auras pas la paix dans tout ça. Pourquoi? Parce que c'est pas venu de la main de Dieu. C'est pas venu de la volonté de Dieu. Tu n'auras ni la paix ni la joie d'en profiter. Alléluia. Vaut mieux avoir peu de choses qu'avoir beaucoup de choses qui ne contiennent pas Dieu. Vaut mieux avoir peu de choses. Je vous le dis. Car peu de choses avec la paix et la joie, tu sais en profiter, mais beaucoup de choses sans la paix et la joie, c'est comment dire, c'est du matériel, ça passe. Ça passe parce que tout ce que tu es sur terre, tu le laisseras sur terre. Tu l'as trouvé sur terre, tu le laisseras sur terre. Alors cherche Dieu. C'est ce que je veux dire en 2025. C'est vrai, tu pouvais dire, j'ai une relation avec Dieu, je vais tous les dimanches à l'église. Non, ça, c'est pas une relation avec Dieu.
Tu vas dire, oui, j'ouvre ma Bible, j'ai une Bible à la maison. Ça, c'est pas une relation avec Dieu. J'ouvre ma Bible une fois par mois, c'est pas une relation. Ah oui, mon Dieu me connaît, mais moi, je le connais et ça me suffit. Non, ça, c'est pas une relation avec Dieu. Dieu, c'est comme un père à son fils. Alléluia. Le père un parent peut aimer son fils ou sa fille, qu'elle soit mauvaise de caractère, qu'il soit, mais l'amour d'un père, d'une mère digne de son nom, ça ne change pas malgré le mauvais caractère. Mais ce qui est différent, c'est qu'un parent ne peut pas confier des grandes choses ou offrir des grandes choses à un enfant désobéissant, un enfant qui ne suit pas les règles, un enfant qui est désordonné, un enfant qui est éparpillé. Non, tu confieras les responsabilités et les bonnes choses à un enfant que tu vois qui est responsable. Alléluia. C'est pour ça que je dis oui, Dieu nous connaît. Mais est-ce que toi, tu fais ce que Dieu te demande de faire? Est-ce que tu es dans ce que Dieu te demande d'être? Est-ce que tu fais ce qui peut plaire le cœur de ton papa Yahweh? Est-ce que est-ce qu'il y a, tu te demandes avant de faire quelque chose, est-ce que Dieu est dedans ou pas? Non. Non, non, ça Dieu demande avant de te faire toute chose. Mets-toi en contact avec lui et il te révélera les secrets de ce dont tu dois faire. Et il te montrera le chemin, il te fortifiera, il ouvrira les portes. Alléluia. Et surtout, il te donnera la joie et la paix dans tout ce que tu dois faire. Je parle de 2025, que ça ne soit pas une année perdue, que ce ne soit pas une année, alléluia, que ce ne soit pas une année qui passe encore avec des réglés, avec des chagrins, avec des dépressions. Non, il y a moyen de récupérer ce qui n'a pas pu être. Alléluia. Autre chose, il faut éviter les mauvaises fréquentations. Il faut voir avec qui tu fréquentes. Si c'est une personne qui va te rabaisser vers le bas, ça veut dire que c'est une personne qui est déjà à haut niveau bas. Parce que quelqu'un qui est au-dessus ne peut pas rabaisser quelqu'un. Quelqu'un qui est au-dessus, il t'élève. Mais quelqu'un qui est bas, il va toujours te rabaisser pour descendre à son niveau. Essayez de voir qui vous êtes avec. Est-ce que ce sont des gens qui vont t'élever ou ce sont des gens qui vont te rabaisser? Mais quelqu'un qui est à ton niveau, il marche avec toi. Il faut choisir vos fréquentations. Autre chose, pour réussir cette année 2025, ce que je voudrais dire, c'est, regardons dans la parole, dans Romains 12, 2, ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Ne regarde pas ce qui est à la mode, ne regarde pas l'entreprise de l'autre, ne regarde pas la maison de l'autre, ne regarde pas l'épouse de l'autre, ne regarde pas je veux ça. Non, ce qui est à toi existe déjà, ça t'est réservé. Alléluia. Ce qui est à toi existe, mais seulement il faut aller en contact avec ce qui tient, ce qui est à toi, afin qu'il te le donne. Amen. Ce qui est à toi existe. Rentre en contact avec ton Père céleste. Rentre en contact avec ton Créateur. Il va t'accorder ce dont il a créé pour toi. Amen. Et c'est comme ça que tu vivras dans la paix et dans la plénitude tous les jours de ta vie. Autre chose, n'écoute pas les échecs du passé. Il y a des gens qui viennent te dire, ah oui, mais ces gens-là te regardent dans le passé. Ces gens-là, ils peuvent t'empêcher d'avancer. Pourquoi? Parce qu'ils te ramènent vers le passé. Ils te ramènent vers l'arrière au lieu que te laissent courir vers le devant. Alléluia. Cours vers le devant. Cours vers l'avant. Mais ce qui n'a pas pu se passer, c'est pas grave. Ce qui n'a pas pu se réaliser, c'est pas grave. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ce qui n'a pas pu te satisfaire, ce qui n'a pas plu les gens, c'est passé, c'est passé. Mais les gens qui se raccrochent sur ton passé, c'est les gens qui ne veulent pas que tu avances. Alors, ferme les oreilles, ferme tes pensées du passé et des échecs du passé. Dis-toi que chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés. Chaque matin, Dieu renouvelle ses grâces. Chaque matin, Dieu renouvelle ta vie. Chaque matin, Dieu te donne une chance de recommencer et de réparer ce qui n'a pas été et que tu puisses encore avancer. Alléluia. Pourquoi je parle de la volonté de Dieu? Parce que si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu es loin des bonnes choses. Ça veut dire quoi? Au moment où Dieu ne bouge pas, Dieu il est toujours là. Au lieu de parler comme le prophète, ce prophète il disait, Dieu ne bouge pas. Il faut toujours
chercher la présence de Dieu pour être sous sa couverture, afin que quand ces bénédictions vont tomber, ils tombent sur toi. Parce que lui, il est toujours à la même place. Mais nous bougeons toujours pour aller chercher pour nous-mêmes. Nous bougeons toujours parce que ça traîne, parce qu'on n'a pas la foi, parce qu'on n'espère pas, parce qu'on ne croit pas que ce Dieu est capable. Alors on va chercher nous-mêmes. Mais quand on cherche nous-mêmes, on finit toujours dans l'échec, on finit toujours dans le chagrin, on finit toujours dans les lamentations. Mais Dieu qui est un Dieu de bonté, il vient toujours nous consoler et nous redonner la deuxième chance, nous redonner la troisième, la 10e, la 15e chance. Parce qu'il veut voir ses enfants heureux. Sois dans la volonté de Dieu pour réussir. Sois dans la volonté de Dieu. Ne te fie pas sur ton intelligence. Ne te fie pas sur tes capacités. Tout ça, ça peut être passager, car tu n'as aucune capacité de préserver ni d'assurer ce dont tu as aujourd'hui, à part Dieu qui peut garder ce qu'il t'a donné. Car ce n'est pas un Dieu qui ment, ce n'est pas un Dieu qui se détourne, et ce n'est pas un Dieu qui se repent, et ce n'est pas un Dieu qui change d'avis. Non, c'est nous qui sommes loin des volontés. Après, on attend nos promesses, on ne les trouve pas. On demande, ah, Dieu a changé. Non, 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 Dieu n'a pas changé. Nous changeons, mais il nous ramène toujours. Il nous tient toujours par la main, mais c'est nous qui lâchons la main. Mais sa main est toujours là. Alors raccroche-toi encore à la main de Dieu et ramène ce que l'ennemi t'a volé. Ramène la destinée. Ramène ce que l'ennemi a volé pour tes enfants. Ramène qu'en 2025, ce soit une année où il y a alpha, oméga. Le Seigneur, il est l'alpha, l'oméga. Il est le début, le pendant et l'après. Il est tout ce qui va se réaliser. Qu'il prenne contrôle au nom puissant de Jésus. Que ta vie soit sous contrôle de l'Éternel. Que tes projets, que ce soit lui qui les réalise. Que ce soit lui qui te guide. Que ce soit lui qui te fortifie. En 2025, que tu en sortes plus puissamment que l'année passée. Alléluia. Que ce soit une année remplie de témoignages, de grâce de Dieu. Alléluia. Nous allons terminer par... je vais un petit passage dans 1 Jean 5, 14, 15, ça dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Il nous écoute. Ce qui veut dire que quand ce n'est pas sa volonté, il ne nous écoute pas. Il ne nous écoute pas. On peut aussi demander, mais comme on est dans l'ignorance, on lui demande, Seigneur, nous révèle-nous. Est-ce que ce que je pense, c'est dans ta volonté ou pas? Il te montrera, il te parlera, il te guidera. Pourquoi? Parce que tu lui as fait confiance et tu lui as demandé avant. Mais si tu y vas tout seul, tu n'as aucune garantie. Tu n'as aucune garantie car Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 15, ça nous dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose et que nous lui avons demandé. Alléluia. Si nous savons qu'il nous écoute, il nous écoute toujours par sa volonté. Et dans la prière de tous les jours, il nous dit de prier toujours que sa volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite. Faites cette prière chaque matin. Alléluia. J'aime bien, hier, ma petite sœur, bien-aimée, je la salue au passage, elle m'a dit, chaque matin je prie, je demande à Dieu, montre-moi une personne sur qui je peux aider, je peux faire quelque chose, l'aider dans toutes sortes. Je peux l'aider à la guider ou financièrement, émotionnellement. Seigneur, révèle-moi chaque jour s'il y a une personne que je peux aider. Et il se fait, hier elle m'envoie le message, il se fait que la personne qui avait besoin de l'aide, c'était moi. Oui, oui, c'était moi. Elle m'a dit, ma chérie, j'ai prié à Dieu ce matin pour qu'il m'accorde une personne à qui je peux donner de mon aide. Et je rends grâce à Dieu que c'était toi. Alléluia. J'avais besoin de l'administration. Comme elle est très forte dans l'administration, elle m'a aidée. Et ça, je rends grâce à Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu demandes tous les jours? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu quand tu te réveilles? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Quel objectif tu as chaque matin? Est-ce que tu regardes ce qui t'a satisfait toi? Ce qui satisfait ton cœur? Ce qui t'a satisfait ton côté charnel? Non, tout ça, c'est passager. Demande à Dieu ce qui est bon. Car lui, il sait ce qui est bon, parfait pour toi. Alléluia. Que cette année soit remplie et sous contrôle de la volonté de Dieu. On va terminer par une prière dans Hébreu 13.
Hébreux 13, versets 20 et 22. Hébreux 13, versets 20 et 22. Ça nous dit, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Alléluia. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que l'année 2025, ça soit une année remplie de succès, que ça soit une année remplie de grâce de Dieu, que ça soit une année exemplaire, que ça soit une année où il y a un autre niveau de relation avec ton Dieu, car il te révélera les bonnes choses, les choses cachées, que ce soit une année où tu t'éloignes du mal pour te rapprocher du bien, car le bien attire le bien et le mal attire le mal. Ça, ne l'oubliez pas, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous protège avec les vôtres, excusez-moi, que le Seigneur vous guide dans toutes choses et que le Seigneur se montre dans tout ce que vous entreprenez et que quand il prend contrôle, quand c'est sous sa volonté, il élargit, il agrandit et il rend grand tout ce que vous entreprenez. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Pasteur Freda. Shalom, shalom.